Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau donc sur Big Pharma, donc dernière vidéo que je ferai sur Big Pharma, donc qui est plutôt centrée sur mon appréciation du jeu, ma critique du jeu. Alors Big Pharma pour moi ça a été une surprise assez intéressante. Le jeu a plein de bons points. Déjà son contexte on va dire, gérer une usine de produits pharmaceutiques c'est assez marrant. Parce qu'on se retrouve à pouvoir faire des choses assez dingues, hein, des parties où vous finissez par trouver des vaccins contre le sida, sortir des médicaments qui soignent le cancer, parfois tout ça combiné. C'est assez marrant, c'est un peu, pour moi ça me fait un peu penser à un puzzle game en fait, tout simplement, puisque du coup on se retrouve à pouvoir potentiellement voir ça comme une série de briques à assembler pour que tout se déroule de façon fluide. Du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Tout l'aspect gestion de rentabilité est vraiment très poussé et vraiment excellent. Le fait de pouvoir agir à la fois sur le coût des machines, les valeurs ajoutées sur le produit fini via son empaquetage, euh, le comment ça s'appelle, le fait que vous allez pouvoir tout simplement combiner différents éléments, les ristournes que vous allez pouvoir avoir sur les différents types d'ingrédients, tout ça est extrêmement bien géré. Du coup, c'est très sympa. Euh, Par contre, et là c'est un peu là où le bas blesse, euh, tout ça est très sympa, mais déjà on sent qu'il y a un souci. On sent qu'il y a un souci parce que ce jeu, malgré toutes les bonnes intentions qu'il a un problème, selon moi. C'est que, premièrement, ces machines, euh, je suis tout à fait conscient que leur disposition même, euh, la façon dont sont disposées les entrées et sorties de ces machines, est totalement pensée pour emmerder le joueur, puisqu'il faut justement qu'il soit emmerdé, entre guillemets, pour qu'il ait à fournir de gros efforts pour avoir des éléments très poussés. Toutefois, ça devient rapidement un énorme bordel dès l'instant en fait où vous allez vous retrouver à vouloir faire des médicaments combinés euh, de haut rang de remède. Je m'explique. Imaginons que vous vouliez faire réagir 4 éléments 3 fois et qu'ensuite vous vouliez en créer qu'un seul médicament. Et bien, il va vous falloir 4 sas d'entrée. Vous allez répartir via un truc énorme. Potentiellement, en plus, en faisant réagir ces trucs, donc là je vais ouvrir le truc de remède, donc vous avez vu que je suis allé sur une autre partie. Potentiellement, vous allez avoir besoin de catalyseurs qui sont pas forcément compris dans les ingrédients de base, donc il va falloir faire ressortir d'autres ingrédients pour les faire rentrer euh, dans des multimixeurs ou autres centrifugeuses pour faire des médicaments qui vont bien avec les bons catalyseurs, les bonnes concentrations, qui va vous permettre de sortir le bon truc. Et là, ça devient quasiment ingérable au niveau de la disposition des tapis. Euh, Au niveau de la disposition des machines, c'est pareil, ça devient ingérable. Et ce, pour une seule raison, euh, deux en fait, selon moi. Une, je ne comprends pas l'intérêt qu'ils ont eu à faire plein de petits bâtiments comme ça. Alors, on pourra argumenter longtemps sur le fait que oui, mais en fait, c'est tout simplement, ça permet d'éviter que les gens aient trop d'espace et ça ajoute une contrainte, etc., etc. Oui, sauf que non. Euh, le seul effet que ça a, c'est de limiter la créativité des gens,
en leur limitant l'espace. Parce que très clairement, moi si on me faisait, quand j'ai choisi de faire une map en 3/3, je m'attendais à avoir grosso modo 3 fois ça de côté et 3 fois ça sur l'autre côté. Voilà, c'est tout. Du coup, avec ça, bah, je me serais largement amusé à faire des espèces de chaînes de production qui faisaient tout le bâtiment pour peut-être à la fin sortir qu'un seul médicament, mais un médicament de fou. Et du coup, c'est dommage parce que tout ce système est complètement cassé par cette segmentation de Research bâtiments. complete. Deuxième chose que je trouve dommage, mais après ça c'est plus... Bah après cette vidéo est un avis... Toute cette vidéo est un avis personnel, hein. Mais pour moi, je ne comprends pas pourquoi un tapis roulant ne peut pas être mis au-dessus d'un autre tapis roulant, au moins sur un niveau. Je demande pas qu'on puisse en superposer 2, 3, 4, là n'est pas le problème, mais qu'on ne puisse pas en superposer deux ensemble, c'est ultra chiant. New ingredient Notamment pour les discovered. gens qui, comme moi, aiment bien quand ça tourne avec, je sais pas, c'est joli, c'est harmonieux. Alors, ça va paraître peut-être un peu prétentieux, mais là, quand voilà, là, quand je mets à fond, je vois bien, là, ça sort, c'est harmonieux, là, ça sort, c'est harmonieux, etc. Et en fait, le fait qu'on puisse pas superposer, au moins sur un niveau, ces tapis roulants, et qu'en plus de ça, bah, il y a des dispositions de fou furieux sur les machines qui font qu'on est obligé A de faire des competitor grands has détours, released a new etc. Quand c'est product. encore possible de recombiner les éléments dans des machines qui ont 2 ou 3 unités de temps, et ben du coup c'est chiant. Pour moi c'est très frustrant. Je le dis, hein, je n'ai pas poussé aussi loin que je l'aurais pensé de prime abord le jeu, en partie à cause de ça. Donc après, est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faudrait remédier pour une potentielle extension, une potentielle mise à jour majeure, ou potentiellement un deuxième jeu? Sincèrement, je le pense. Déjà parce que ça n'a pas de réel intérêt, étant donné que pour moi l'aspect gestion est plus du côté de l'économie que du côté de la disposition. Parce que du coup au final on se fait une raison et au niveau de disposition on fait un peu n'importe quoi. Enfin un peu n'importe quoi, je me comprends. On fait surtout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et du coup, bah c'est dommage. C'est dommage parce que c'est New juste world frustrant event. et ça n'apporte pas grand chose au gameplay de ne pas l'avoir. Donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait voir à améliorer par la suite. Ensuite, il y a l'IA des, des adversaires. C'est incroyable. Alors, je vois pas les profits actuels de l'IA, mais je pense que des fois, il doit être vraiment con, en fait. Parce que, par exemple, sortir un apaise-la-toux avec fourmillement qui au final se retrouve évalué d'une note de 10, il continue à en vendre 30 par mois alors qu'il le vend à une somme ridicule. C'est abusif. En plus de ça, en plus de ça, euh, les concurrents vont avoir tendance à saturer le marché des ingrédients, mais de façon énorme. Euh, donc A competitor has released a c'est new assez abusif. product. Je prends l'exemple de... voilà. Par exemple, celui-ci. Alors celui-ci, si on regarde, moi je l'importe, je fais une saturation de 88%. La logique de l'IA voudrait qu'elle se limite aussi à être en dessous de 100% pour qu'à elle seule, elle ne fasse pas augmenter le prix d'un médicament. Ah non, à elle seule, en fait, elle passe au-dessus de 130% de saturation, ce qui fait que bien évidemment, le produit, l'ingrédient de base va avoir tendance à augmenter en prix et augmenter de façon très rapide, d'autant plus rapide
qu'on va avoir une saturation élevée. Si je prends par exemple, voilà, le cristal d'acide citrique volatile, c'est pareil. J'en importe pour 26% de la saturation, eux en importent pour 160%. Et c'est comme ça avec quasiment tous les ingrédients en fait sur lesquels ils vont travailler, c'est-à-dire qu'ils trouvent une ligne et ils ont tendance à la flouder jusqu'à ce que le prix se soit envolé au maximum. Et ça c'est dommage. C'est dommage parce que tout le système de brevets et etc. avec les IA pourrait être très intéressant si l'IA derrière suivait en fait tout simplement. Donc voilà. Ensuite, mais alors ça par contre ça New n'engage World que moi, Event. vraiment, c'est pourquoi, très sincèrement, A competitor has pourquoi completed a ne... new patent. Oula. Cannot sell product due to a competitor's patent. Voilà, donc ça c'est super drôle. Donc c'est ce que je vous expliquais hein, tout à l'heure, c'est là hop, il y a un brevet ici, du coup je peux plus le vendre. C'est sympathique. Donc voilà, donc tout ce système de brevet est très intéressant. Par contre, je ne comprends pas pourquoi tout ce système doit être aussi chiant à aller chercher. Pourquoi en fait il faut absolument à chaque partie. Bref, genre j'y reviendrai quand je reparlerai quand je ferai des vidéos sur Prison Architect. Mais étant donné qu'on est sur une simulation d'entreprise pharmaceutique, j'aurais trouvé intéressant de pouvoir revendre l'entreprise quand elle est bénéficiaire et de pouvoir recommencer avec une meilleure somme derrière. Éviter potentiellement de refaire à chaque fois qu'on veut tenter quelque chose, retenter des nouvelles chaînes, etc. D'avoir à rechercher tous les éléments, etc. Je trouve que c'est une routine qui devient assez rébarbative à la longue. C'est dommage. C'est dommage parce que avoir ce système où on peut revendre pour recommencer dans de meilleures conditions après derrière, ça permet en fait d'avoir une sorte de continuité entre nos différentes parties et c'est cool. C'est quand même super cool. Donc comme je disais, je reviendrai là-dessus parce que c'est un des gros points forts pour moi de Prison Architect, et j'ai dit que je ferais des vidéos sur Prison Architect. Voilà, j'aurais, étant donné que ce jeu est quand même sorti quelques temps après Prison Architect, ça aurait pu être sympa de voir ce genre de choses inclus dedans. Bon, ça viendra peut-être avec le temps. Il faut laisser le temps à ce jeu de mûrir, je pense, parce que là, à mon sens, donc bien que le jeu, je l'ai présenté, je trouve, il est sympathique. À l'heure actuelle, le jeu n'est clairement pas viable en tant que jeu de gestion vraiment intéressant, via tous ces manques, tous ces choix de design un peu bizarres. Voilà. Donc du coup, bah, j'en ai fini avec, avec Big Pharma. Ça c'était juste mon avis donc sur ce jeu. Je continuerai à le suivre quoi qu'il arrive pour voir ces différentes mises à jour. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire. D'autant plus que bah, ce jeu a quand même un certain potentiel. Hein. Il demande plus à ce que les développeurs l'exploitent maintenant à fond. En attendant, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve très bientôt donc sur un autre jeu. Je sais pas encore lequel suivra tout de suite après. Je joue à pas mal de jeux en ce moment. Bah d'ailleurs, je peux déjà faire une proposition parmi les jeux auxquels je joue. J'ai Gamer Corps DX, donc qui est un jeu de gestion d'entreprise de création de jeux vidéo, donc un peu différent de tout ce qu'on a pu connaître avec les Mad Game machin, etc. Il y a eu une folie à un moment sur ces jeux-là. Là, c'est vraiment un peu plus de la gestion.
J'ai trop Pico 5 en ce moment. Je joue plus trop à Prison Architect, mais ça fait partie des jeux que j'ai potentiellement envie de vous présenter. Il y a aussi donc l'Amazon, donc la série sur Blood Bowl que j'avais commencé. J'aimerais bien vous la montrer, mais en Blood Bowl 2, tout simplement, puisque Blood Bowl 2 est sorti. A competitor Et has released ensuite, a new product. bah c'est tout. C'est déjà pas mal. A Donc voilà, competitor donc je vous has invite completed dans a les new commentaires à patent. me dire quel jeu vous aimeriez voir arriver sur la chaîne le plus rapidement. Et s'il y a la possibilité, bah, je ferai des vidéos dessus, d'abord explicatives. Donc je vais continuer sur ce format, hein. Le format New world event. avec Banish était assez intéressant, mais long et parfois un peu trop calme sur certaines vidéos. Il y avait des vidéos où il se passait pas grand chose. Donc voilà, donc je vais continuer avec ce format un peu plus explicatif, ensuite avec un avis sur le jeu, potentiellement des phases de gameplay un peu plus longues dans des vidéos dédiées, mais voilà, beaucoup plus thématique au niveau du découpage des vidéos. Donc voilà, donc je vous invite à me dire le jeu que vous A voudriez voir. competitor has En released a attendant, new bah, je vous invite product. comme d'habitude à partager, à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à venir me suivre notamment sur Twitter ou sur Pixel Spray. Et nous on se retrouve très bientôt donc pour un nouveau jeu. Allez, ciao ciao.